Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur Amen Jésus-Christ Centre Gospel. Grande est ma joie de me présenter encore dans vos maisons ce matin à travers cette vidéo. Je suis dans la joie car nous allons passer un moment ensemble, un moment béni dans la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien car nous allons continuer notre série sur le témoignage des trois. Et aujourd'hui, nous parlons du témoignage de l'eau. Alors accrochez-vous. Activez votre foi, soyez attentifs, prenez vos Bibles, vos stylos et vos cahiers et que le Seigneur puisse vous apporter la révélation. Pour ma part, je vous retrouve chaque semaine en direct live sur la page Facebook Mène Jésus-Christ Centre Gospel dès mardi à 17h30 pour notre programme Cri du cœur, jeudi 18h pour notre programme Jeudi de prière, vendredi 17h30 pour notre programme Processus de maturité où nous avons la possibilité de poser des questions après un temps de partage et dimanche nous nous retrouvons dès 11h pour un temps d'intercession et puis 11h45 le culte en live sur YouTube. Soyez bénis et je vous dis à tout de suite. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien ne pourra nous séparer de ta présence, Seigneur. Oh, rien. Rien ne pourra plus jamais m'arrêter. Juste te louer. Ta gloire de louer. Rien, non, rien. Rien ne pourra plus jamais m'arrêter.
Bonjour à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, je remets ce moment entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Que ton esprit nous enseigne encore. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Parle-nous, parle à nos cœurs et amène-nous dans une nouvelle dimension de transformation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce culte de célébration. Nous sommes sur notre série d'enseignements intitulée « Le témoignage des trois ». Après avoir parlé du témoignage de l'esprit, ce matin nous allons parler du témoignage de l'eau. Je vais nous inviter à reprendre notre texte de base qui se trouve dans le livre de 1 Jean. 1 Jean le chapitre 5, les versets 6 à 13. 1 Jean le chapitre 5, les versets 6 à 13. La Bible déclare, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, après avoir parlé du témoignage de l'Esprit,
Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage de l'eau. Dis après moi, le témoignage de l'eau. Et pour ce faire, nous allons étudier deux passages d'écriture, deux aspects importants où la Bible met en avant l'importance de l'eau. Nous allons lire deux passages qui vont nous servir de base de développement en ce jour. Nous lirons premièrement dans Matthieu 3, les versets 13 à 17. Et puis nous lirons dans Jean 4, les versets 5 à 15. Prenons Matthieu 3. Commençons par Matthieu. Matthieu 3, 13 à 17. Répète après moi, le témoignage de l'eau. Non, dis-le plus fort, le témoignage de l'eau. Matthieu 3, plutôt, 13 à 17. La Bible déclare, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc vous l'avez compris, là il est question du baptême de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prendre Jean dans le livre, nous allons prendre Jean dans le chapitre 4 plutôt. Jean 4, et nous lirons les versets 5 à 15. Jean 4, les versets 5 à 15. La Bible déclare, « Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Répète après moi, « eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. » Dis après moi, soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Donc ce matin, nous parlons du témoignage de l'eau. Répète après moi, le témoignage de l'eau. On va faire un bref rappel. Nous sommes sur notre série, le témoignage des trois. Et voici la définition que nous avons retenue du mot témoignage. Témoignage, action de témoigner à l'écrit ou à l'oral. Témoignage, je répète, action de témoigner à l'écrit ou à l'oral. Témoignage, preuve ou marque extérieure. Amen. Donc, nous avons parlé du témoignage de l'eau. Nous avons parlé du témoignage de l'esprit. Et aujourd'hui, nous parlerons du témoignage de l'eau. Et le dimanche suivant, du témoignage du sang. Parce que quand on dit le témoignage des trois, les trois en question, il s'agit de l'esprit, de l'eau et du sang. Et aujourd'hui, nous parlons du témoignage de l'eau. Et pour parler du témoignage de l'eau, pour étudier cela, nous allons nous baser sur les deux passages que nous avons lus. Nous allons parler du baptême de Jésus et de la conversation que Jésus a eue avec la Samaritaine. Amen. Mais avant d'entrer en profondeur dans notre développement, voici un test que j'aimerais soumettre à nos esprits afin que nous puissions être connectés à la bonne fréquence. Nous allons prendre un texte avant que nous entrions dans le développement. Nous allons aller dans le livre de Ézéchiel. Nous allons prendre Ézéchiel 36. Nous allons aller dans le livre de Ézéchiel 36
Et nous lirons les versets 25 à 27. Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. La Bible déclare, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Dis après moi, eau pure. Je répète, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. Rappelez-vous ce qu'on a dit le dimanche dernier. On a dit que l'eau, on a dit que l'esprit, l'eau et le sang sont en accord, sont d'accord. Et voici la définition que nous avons retenue de accord. Accord, harmonie, concordance entre les choses. Donc, l'esprit, l'eau et le sang sont en accord. Et là, nous venons de lire Ézéchiel 36, 25 à 27, qui donne une information importante. Et cette information est contenue dans le verset 25. La Bible déclare, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Dis encore après moi, une eau pure. « Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Amen. Nous allons à présent repartir dans notre premier passage, dans l'un des deux passages que nous allons étudier ce matin. Nous repartons maintenant dans le livre de Matthieu 3 et nous relisons les versets 13 à 17. Dis à ton voisin, accroche-toi car l'enseignement a commencé. Non, dis-le lui encore, accroche-toi car l'enseignement a commencé. Matthieu 3. Matthieu 3, 13 à 17. Vous allez voir, il y a quelque chose de merveilleux derrière le témoignage de l'eau. Matthieu 3, 13 à 17. La Bible déclare, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Deux points. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici des vérités que vous devez retenir avant que je n'aille en profondeur. L'eau attire l'esprit. Je répète, l'eau attire l'esprit. Quand on lit ce passage, on se rend compte que après, Jésus a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Je dis l'eau attire l'esprit et je parle de l'Esprit de Dieu. Amen. Et vous devez aussi retenir ceci, la purification des péchés attire l'esprit. C'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel 36, 25 à 27, Dieu dit il va purifier avec une eau pure, il va purifier des péchés avec une eau pure. Et après avoir purifié des péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son esprit. Donc, la purification des péchés attire l'esprit. Quand je dis que l'eau attire l'esprit et que la purification des péchés attire l'esprit, c'est-à-dire l'action de l'eau pure attire l'esprit, je veux dire par là que l'eau attire le feu. Amen. En fait, quand je dis que l'eau attire l'esprit, la purification des péchés attire l'esprit, l'eau attire le feu, en fait, je suis en train déjà de parler du témoignage de l'eau. Dis après moi, le témoignage de l'eau. L'eau attire le feu, bien-aimé. C'est quelque chose que tous les chrétiens doivent avoir à l'esprit. L'eau attire le feu. L'eau attire l'esprit. La purification des péchés attire l'esprit. Dieu a dit dans Ézéchiel 36, je vous purifierai de vos péchés par une eau pure et après je mettrai mon esprit. Donc avant que Dieu place son esprit, il faut qu'il y ait l'action de l'eau. Avant que Dieu place son esprit, il faut qu'il y ait l'action de l'eau. Or, l'action de l'eau pure qui est ici notamment la purification des péchés symbolise ce qu'on appelle le témoignage de l'eau. Voilà pourquoi Jésus, après qu'il eut été baptisé, la Bible déclare, il a vu l'Esprit descendre sur lui. Amen. Donc répète après moi, l'eau attire l'Esprit. Non, répète-le, l'eau attire l'Esprit.
L'eau attire l'esprit. Il y a une pensée, il y a un parallèle entre le naturel et le spirituel en ce qui concerne la relation de l'eau et le feu. Par exemple, dans le naturel, l'eau éteint le feu. Amen. Dans le naturel, l'eau éteint le feu. Mais dans le spirituel, c'est l'inverse. Enfin, ce n'est pas l'inverse, c'est le contraire. Dans le spirituel, l'eau attire le feu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dis après moi, le témoignage de l'eau. Non, dis plus fort, le témoignage de l'eau. Non, dis-le encore, le témoignage de l'eau. Donc je disais, dans le naturel, l'eau éteint le feu. Dans le spirituel, l'eau ouvre la voie au feu. Vous comprenez? Dans le naturel, l'eau éteint le feu. Dans le spirituel, l'eau ouvre la voie au feu. D'accord? Nous allons lire notre deuxième passage de base et après nous allons entrer dans le développement. Nous sommes dans Jean 4, les versets 5 à 15. La Bible déclare, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Dis après moi, eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Dis après moi, le témoignage de l'eau. Vous voyez, ici, il est question d'eau. Et plus précisément, quand Jésus a parlé, Jésus a utilisé l'expression eau vive. L'eau vive, c'est l'eau qui contient le feu. Dis après moi, le témoignage de l'eau. Non, dis plus fort, le témoignage de l'eau. Nous allons maintenant entrer en profondeur. Nous étudions le témoignage de l'eau et nous avons pris deux passages. Le premier passage parle du baptême de Jésus-Christ. Le deuxième passage parle d'une rencontre que Jésus a avec un peuple qui est en froid avec son peuple à lui. Amen. Attardons-nous sur le baptême. Il se passe quelque chose de merveilleux. Repartons dans le livre de Matthieu 3. Nous allons maintenant aller lentement mais sûrement vers ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Dis après moi le témoignage de l'eau. Allons maintenant, repartons dans Matthieu 3. Matthieu 3, les versets 13 à 17. Matthieu 3, les versets 13 à 17. Écoutez bien. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Il vint pour être baptisé. Amen. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Écoutez maintenant ce que Jésus dit dans le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus a dit, il faut que Jésus et Jean accomplissent ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. En fait, Jésus voulait parler du témoignage de l'eau. On l'a lu dans Ézéchiel. Dieu dit, avant qu'il envoie son esprit, il faut d'abord qu'il purifie les cœurs par une eau pure. Et Jésus, qui était venu s'identifier à l'humanité, devait se comporter comme l'humanité et passer par la purification grâce à l'eau. Voilà pourquoi il va dire à Jean le Baptiste, non, il est avantageux, il est nécessaire que nous puissions accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste était quoi? Que Jésus devait aller rechercher le témoignage de l'eau. Bien aimé, il n'y a pas de vie chrétienne efficace là où cette vie n'a pas commencé par le témoignage de l'eau. On ne peut pas être chrétien et ne pas passer par le même chemin que Jésus. Écoutez, nous allons poursuivre la lecture. Verset 16.
Verset 15 finit par « Et Jean ne lui résista plus ». Écoutez maintenant le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, c'est-à-dire dès que Jésus eut été immergé dans l'eau et sorti de l'eau, amen. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Dis après moi le témoignage de l'eau. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. 2 points. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui a fait parler le ciel? C'est le fait que le Saint-Esprit est descendu. Là où le Saint-Esprit descend, Dieu s'apprête à parler. Et qu'est-ce qui a fait descendre le Saint-Esprit? C'est le témoignage de l'eau. C'est l'action de la purification que Jésus a menée qui a fait descendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'eau attire le feu. La purification attire l'esprit. Vous comprenez? Dis pour moi le témoignage de l'eau. Jésus est plongé dans l'eau. Quand il ressort de l'eau, lui-même, il a vu l'Esprit descendre. Tant qu'il n'était pas passé par l'eau, tant qu'il n'était pas allé chercher le témoignage de l'eau, il ne pouvait pas recevoir la promesse du Père que Dieu a fait à tout le monde, mais qui devait d'abord commencer par lui. Tant qu'il n'est pas passé par l'eau, tant qu'il n'a pas fait cet acte de soumission, le ciel ne pouvait pas parler. Dis pour moi le témoignage de l'eau. Toi qui m'écoutes là, le ciel a déjà relâché quelles paroles en ta faveur? Nous allons poursuivre. Donne-moi un bon amen et je poursuis. Regardez maintenant l'histoire de la Samaritaine. Jean 4, 5 à 15. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Si on s'arrête déjà là, Jésus parle d'eau vive, mais la femme parle seulement d'eau. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus dit verset 14. Mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vous ai dit, dans le naturel, l'eau éteint le feu. Dans le spirituel, l'eau ouvre la voie au feu. Jésus dit, celui qui boit cette eau, quand cette eau va entrer en lui, il deviendra lui-même une source. Or, une source est quelque chose de vivant. Jésus était en train de dire que l'eau dans la vie de cette personne va faire place au feu. Et quand l'eau fera place au feu, cette personne va fonctionner. Et nous allons lire un passage qui va nous faire comprendre ces choses. Mais arrêtons-nous d'abord sur cette histoire entre Jésus et la Samaritaine. Dis après moi le témoignage de l'eau. On a vu ce qui s'est passé après le baptême. Amen. Et là maintenant, il y a encore quelque chose d'intéressant. Là, c'est après le baptême. Jésus rencontre la femme. Jésus demande de l'eau à la femme. Ce qui signifie que Jésus avait soif. Dis après moi, Jésus avait soif. Amen. La femme lui-même, la femme elle-même plus tard va dire, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus ici. Donc, la femme aussi avait soif. Amen. L'histoire entre Jésus et la femme samaritaine, c'est l'histoire de deux personnes qui ont soif. Amen. Quand deux personnes ont soif, il faut étancher la soif. Mais vous remarquerez quelque chose d'intéressant. À la fin de cette histoire, les deux n'avaient plus soif, mais aucun des deux n'a bu. Jésus n'a pas bu, mais Jésus, à la fin de l'histoire, n'avait plus soif. La femme samaritaine n'a pas bu, mais la femme samaritaine n'avait plus soif. Dis après moi le témoignage de l'eau. Amen.
En fait, quand Dieu a soif, sa soif se manifeste. En fait, la soif de Dieu consiste à vouloir remplir les hommes. La soif de Dieu, quand Dieu a soif, ça signifie qu'il désire remplir une personne. Quand Dieu a soif, ça signifie qu'il désire purifier une personne. La soif de Dieu s'exprime en ce que Dieu veut remplir. Donc Jésus, quand il a parlé à la femme, Jésus était en train d'étancher sa soif. Parce que la soif de Dieu consiste à remplir un homme. Et Jésus, en parlant à la femme, Jésus était en train de remplir la femme. Ce qui m'amène aussi à conclure que la soif de tout homme sur la terre, c'est être rempli par Dieu. Je répète, la soif de tout homme sur la terre, c'est être rempli par Dieu. Parce qu'en lisant cette histoire, on se rend compte d'une chose. Jésus n'a pas donné de l'eau à cette femme, mais cette femme n'a plus eu soif. Elle est allée chercher toute la ville et elle a ramené vers Jésus. Amen. Dis après moi le témoignage de l'eau. Des fois, quand on parle de l'eau, vous pouvez avoir à l'image l'eau que vous avez chez vous. C'est normal. Il faut vraiment avoir l'image de cette eau. Mais d'où Jésus va tirer cette eau? Amen. Puisque la femme a dit, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Or, quand vous lisez la parole donne plusieurs indices sur l'eau, sur l'état spirituel de l'eau. Par exemple, la parole dit aux gens que s'ils ont soif, qu'ils ont faim, il faut qu'ils viennent à Jésus et que Jésus va donner la parole. En fait, l'eau en question est contenue dans la parole. Quand Dieu est en train d'utiliser un homme pour prêcher, cet homme est en train de prendre l'eau de Dieu et de purifier ta vie. Dans quel but? Dans le but qu'une fois que ta vie sera purifiée, Dieu puisse te donner un esprit nouveau. Un esprit nouveau est une autre façon de dire aussi un cœur nouveau. Ou si vous voulez, changer le cœur de pierre en un cœur de chair. Donc l'eau en question est tirée de la parole. Pourquoi je dis ces choses? La Bible déclare qu'au commencement était la parole, vous le savez, tout a été fait par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en elle était la vie. Donc, dans tout ce que la parole a fait, il y a de l'eau. Dans la parole, il y a de l'eau. La parole de Dieu est un aliment. Quand on parle de nourriture spirituelle, on parle d'aliment. Amen. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, sur la terre, dans chaque aliment, il y a de l'eau. Dans chaque aliment, il y a de l'eau. Vous voulez manger un fruit, dans le fruit, il y a de l'eau. Le fruit a été tiré d'un arbre. Cet arbre est devenu arbre comment? Au contact de la terre, la semence a dû consommer de l'eau. Amen. Vous voulez manger de la viande, on va peut-être tuer un animal et puis on vous fait de la bonne viande, mais cet animal a grandi comment? En fait, donc l'eau de la purification n'est pas seulement une eau physique, mais c'est une eau spirituelle. Et où on tire cette eau est tirée de la parole. À chaque fois que Jésus donne une parole, sa parole est l'aliment de l'esprit. Et dans l'alimentation, dans les aliments, il y a aussi ce qu'on appelle l'eau, le côté minéral qui est l'eau. Vous avez ce qui est dur, comme des fruits ou de la viande, mais vous avez également l'eau. Bien aimé, c'est important de savoir ces choses. L'eau a un témoignage. L'eau a un témoignage. Sans le témoignage de l'eau, vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui vont suivre. L'eau a un témoignage. Jésus était déjà le Fils de Dieu. Jésus savait qu'il était Fils de Dieu. Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Pourquoi? Il venait d'avoir la révélation que c'est le Messie. Donc, il préférait plutôt que ce soit Jésus qui le baptise. Mais Jésus dit non, 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 non. Il faut que nous fassions ce qui est juste. Il faut que nous fassions ce qui est juste. Il faut que nous attirons la justice de Dieu sur la terre. Et comment la justice de Dieu est attirée sur la terre? La justice de Dieu est attirée sur la terre par le témoignage de l'eau. C'est l'eau qui attire la justice de Dieu. C'est l'eau qui envoie un message au ciel que la personne est pure, que la situation est purifiée. Comme la situation est purifiée, le règne de Dieu peut maintenant descendre. Et quand le règne de Dieu descend, le règne de Dieu descend par le Saint-Esprit. Dis-moi, dis après moi le témoignage de l'eau, bien-aimé. Sans l'eau, vous ne pouvez pas opérer dans la puissance de Dieu. Donc il fallait que Jésus soit plongé dans l'eau. Jésus, il fallait qu'il s'identifie à l'humanité. L'humanité était une humanité pécheresse. L'humanité était remplie de pécheurs. Jésus, en se faisant baptiser, c'était un acte de soumission, mais aussi un acte
d'identification à l'humanité, au genre humain, aux hommes. Donc quand il s'est identifié aux hommes, ça signifie qu'il a pris la souillure des hommes, l'impureté des hommes. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, le prophète agréé, devait le plonger dans l'eau comme signe de purification et le sortir de l'eau. Une fois qu'il était sorti de l'eau, l'eau a rendu témoignage que celui qui était le Messie vient de s'identifier au genre humain et vient de recevoir la purification. En voyant maintenant l'Esprit qui va lui permettre de faire des exploits, l'Esprit qui va l'amener à la croix et l'Esprit qui ira le chercher dans le séjour des morts, l'Esprit qui va l'amener à la résurrection afin que le genre humain dont il vient de prendre l'identité puisse connaître une nouvelle vie qu'on appelle la nouvelle naissance. Le témoignage de l'eau. L'eau a un témoignage. Et Jésus, il rencontre la Samaritaine. Il dit non, non, non. Si tu me connaissais, l'eau que moi je vais te donner, l'eau vive là, en toi, ça va devenir une source. Jésus voulait dire que quand tu reçois cette eau-là, quand elle sera en toi, cette eau va faire face à la puissance de l'Esprit. Et tu vas commencer à fonctionner. Tu deviendras une source, c'est-à-dire pas une source d'eau pour aller donner de l'eau aux gens. Tu deviendras une source de parole. Donc tu seras une personne qui a reçu de l'eau par la parole. L'eau est rentrée dans la personne. L'eau a fait face au feu et la personne est remplie de feu et la personne va aller déclarer, proclamer la parole de Dieu partout dans le monde. C'est ça que l'on appelle le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile en réalité est le témoignage de l'eau. Voilà pourquoi cette femme a été attirée le peuple, a été appelée le peuple. Pourquoi? Elle venait de recevoir l'eau par la parole et cette eau est devenue en elle une source et cette eau a fait place au feu, le feu qu'il a envoyé chercher des hommes. Le témoignage de l'eau, bien-aimé. Voilà pourquoi tous ceux qui hésitent au baptême, j'ai une question pour vous. Quelle est la parole qui est relâchée ce matin au ciel pour vous? Oh, pasteur, donc tu veux à tout prix qu'on se fasse baptiser? Non. Je veux à tout prix que tu attires le témoignage de l'eau. Je veux à tout prix que tu sois une personne purifiée, afin que l'Esprit de Dieu vienne. Et quand l'Esprit de Dieu viendra, tu pourras opérer dans n'importe quel domaine. Les gens veulent être dans le business, devenir riche, tout le monde veut ça. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas opérer, tu n'iras pas loin. Tu vas entrer dans les histoires bizarres et tu finiras comme ces gens bizarres. Un homme sage a dit récemment, c'est une phrase qui m'a interpellé, la personne a dit, il n'y a pas de Kadhafi éternel. C'est-à-dire toute personne qui fait de la politique, qui fait du business, mais qui n'est pas couvert par Dieu, finira comme cet homme a fini. Dis après moi le témoignage de l'eau. Non, on dit plus fort le témoignage de l'eau. Écoutez, nous allons lire, j'aimerais que, avant de lire un passage, j'aimerais que vous reteniez ces paroles. Je répète, l'eau attire l'esprit. La purification des péchés attire l'esprit. L'eau attire le feu. Dans le naturel, l'eau éteint le feu. Dans le spirituel, l'eau ouvre la voie au feu. Amen. L'eau vive est l'eau qui contient le feu. Vous comprenez? Quand cette femme a commencé à désirer que Jésus lui explique, que Jésus lui donne de l'eau, le désir de vouloir connaître les choses de Dieu, le désir de vouloir connaître la parole, le désir de vouloir méditer, le désir de vouloir grandir, c'est le témoignage de l'eau. Vous comprenez? Quand quelqu'un a soif, voilà pourquoi la Bible utilise l'expression soif. Quand il est question de désirer le Saint-Esprit, quand il est question de désirer l'intervention de Dieu, remarquez que la Bible utilise souvent l'expression soif. Or, quand on parle de soif, automatiquement, on sait que la soif sera étanchée par de l'eau ou quelque chose de liquide, quelque chose de fluide. Ce n'est pas un hasard que la Bible parle toujours de soif, parce qu'il y a un témoignage qui est rendu par l'eau. Quand l'eau est passée, l'eau vient avec un témoignage. Quand l'eau est passée, Dieu peut se lever. Parce que l'eau ouvre la voie à l'esprit. Dis pour moi le témoignage de l'eau. Et nous allons le lire, bien-aimés. Nous allons le lire. Écoutez bien cette histoire. Répète après moi, dans le naturel, l'eau éteint le feu. Dans le spirituel, l'eau ouvre la voie au feu. 1 Roi 18, les versets 22 à 39. Maintenant, avant de lire, répète après moi le témoignage de l'eau. Non, répète-le encore, le témoignage de l'eau. 1 Roi 18, 22 à 39. Écoutez bien ce que dit la parole. Et Élie dit au peuple,
Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Vous avez entendu ça? Depuis le matin jusqu'à midi. Oh là là, ça fait pitié. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et ne se réveillera. Et il se réveillera. Waouh. Et ils crièrent à haute voix, ils ont aussi fait. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Petite parenthèse, vous avez lu le verset 28? Vous qui avez des incisions sur la peau, maintenant vous savez l'origine de ces choses. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec les épées et avec les lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Amen. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vous entendez? Il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Je répète ces 3 choses. Il eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Je répète encore ces 3 choses. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Or, ces 3 choses sont les choses qui sont activées par le témoignage de l'eau. Ces 3 choses sont les choses qui arrivent grâce au témoignage de l'eau. Je répète encore, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, écoutez bien ce qu'il dit, le verset 34. Amen. Donc le verset 29, nous allons retenir, et le verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Il a dit quoi? Non, dis-le, répète-le, remplissez d'eau. Non, dis-le encore, remplissez d'eau. Dis après moi, le témoignage de l'eau. Écoutez, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Faites-le comment? Une seconde fois. Donc, premièrement, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur l'holocauste. Dis après moi 1. Non, dis plus fort 1. Et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Dis après moi 2. Non, dis après moi 2. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Dis après moi 3. 3. Le témoignage des 3. Et je vous ai expliqué dimanche dernier ce que symbolise 3. Quand on fait quelque chose 3 fois, c'est parce qu'on veut avoir la totalité. Et la totalité de quoi? La Bible dit dans le verset 29, il n'y eut ni voix, ni signe, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 34, puis il dit, remplissez de 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une fois. Dis après moi, faites-le une seconde fois. Dis après moi, une seconde fois. Il dit, ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. Donc, ils l'ont fait 3 fois. Écoutez bien maintenant le verset 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit,
Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous avez entendu? C'est toi qui ramènes leur cœur. Je purifierai votre cœur avec une eau pure et je mettrai mon esprit sur vous et je vous donnerai un cœur nouveau. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Waouh, écoutez ça. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste qui était mouillé, le bois qui était mouillé, les pierres qui étaient mouillées et la terre qui était mouillée. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Je répète le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consoma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Écoutez le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. En fait, ce verset veut dire que l'eau a fait place au feu. Je vous ai dit, l'eau attire le feu. L'eau attire l'esprit. La purification attire le feu. La purification attire l'esprit. Dans le naturel, l'eau éteint le feu. Dans le spirituel, l'eau fait face à l'esprit. Dans le spirituel, l'eau et l'esprit sont combinés ensemble. L'eau et l'esprit symbolisent Dieu. Dans le spirituel, l'eau et l'esprit sont d'accord. Dans le spirituel, l'eau et le feu sont d'accord. Ce verset est en train de dire, partout là où il y avait l'eau, l'eau a fait place au feu. Vous entendez, bien-aimés? Dis après moi le témoignage de l'eau. Ils ont été faire leur holocauste, ils ont mis leur sacrifice, ils ont invoqué leur Dieu. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Il n'y avait pas d'eau. Pour que la puissance de Dieu descende, il fallait d'abord qu'il y ait un signe de purification. Et le signe de purification, c'est ça que l'on appelle le témoignage de l'eau. Une fois que Élie, a pris soin de mettre le signe de purification, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, et que Dieu a entendu sa prière, Dieu a vu que tout était prêt pour envoyer le feu. Et Dieu envoya le feu. Dis après moi, le témoignage de l'eau, bien-aimé. Les gens peut-être l'ont pris pour un fou. Il est en train de gorger l'holocauste d'eau, mais ça ne va pas marcher. Quand le feu va descendre, même si le feu descend, ça n'ira pas. Non, 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 non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau a un témoignage. L'eau a un témoignage. Quand Dieu a voulu refaire le monde, alors qu'à l'époque, tout le monde pensait que Dieu allait frapper la terre par le feu, Dieu a envoyé l'eau. Dieu n'envoie pas le feu sans avoir envoyé l'eau. Le témoignage de l'eau, le témoignage de la purification, qui prépare le chemin à la puissance. Oh bien-aimé, donne-moi un bon amen et dis après moi le témoignage de l'eau. Jésus avait soif, la femme avait soif, mais aucun des deux n'a bu. Sinon, Jésus a rempli la femme de parole. Et la femme, quand elle a reçu la parole est devenue en elle un feu. Et la parole a envoyé la femme aller attirer le peuple pour les amener vers Jésus. Une femme qui était adultère, sans consécration, sans ordination, elle a été évangélisée sans être avec Jésus, sans enseignement. Pourquoi? L'eau qu'elle avait reçue par la parole s'est transformée en elle par le feu, le zèle de l'évangile, et elle est allée attirer le monde. Or, ce monde-là savait que c'était une femme adultère et qu'elle n'était pas une femme de bonne fréquentation. D'ailleurs, on ne devait même pas l'écouter. Mais elle avait en elle l'eau. Elle avait en elle l'eau. Quand elle sortait maintenant, les paroles qui sortaient de sa bouche étaient le témoignage de l'eau, et ces paroles avaient pour fin de purifier le peuple afin que le peuple reçoive un esprit nouveau. Et là où une personne reçoit la purification, cette personne ne pourra pas détourner son chemin, car sur la terre, tous aspirent après une purification, un cœur nouveau et l'Esprit de Dieu. Le témoignage de l'eau, bien-aimé. Donne-moi un bon amen. Répète après moi le témoignage de l'eau. Amen. Écoutez le verset 29 de 1 Roi 18. La Bible dit, la seconde partie du verset, mais on va lire le verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Prophétiser, il n'y a pas de problème. Mais il n'y eut ni voix. Vous entendez ça?
ni réponse, ni signe d'attention. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Or, quand Jésus s'est fait baptiser, il y a eu une voix qui s'est fait entendre du ciel. Il y a eu un signe, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Écoutez, on va relire le verset 29. Le verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il eut ni voix. Après le baptême de Jésus, il y avait une voix. Ni réponse. La voix était une réponse. Ni signe d'attention. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. C'était le signe d'attention. Amen. Il faut savoir une chose. Le feu symbolise la présence active de Dieu. Le feu symbolise la présence active de Dieu. Voilà pourquoi Élie a dit on va invoquer le feu. Parce que le feu symbolise la présence active de Dieu. Mais Dieu n'est pas présent et actif dans un endroit qui n'a pas d'abord été purifié. Donc quand Dieu a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, donc il voulait dire désormais je suis avec lui et désormais je vais agir en étant avec lui. Il y a trop de gens qui ont seulement Dieu avec eux, mais Dieu n'agit pas. Pourquoi? Il n'y a pas un témoignage que l'eau rend à votre vie. Vous pensez que si le baptême n'était pas important, Jésus allait le faire? Il a mis 3 ans pour accomplir l'œuvre, 3 ans. Dans les 3 ans là, la plupart du temps, il a formé. La formation des disciples de Jésus n'a pas commencé quand il a commencé à expliquer les paraboles en coulisses. La formation a commencé quand publiquement Jésus est allé se faire baptiser. La formation avait commencé. Publiquement, il allait se faire baptiser. D'ailleurs, à un moment, un roi a voulu lui faire du mal. Et la Bible dit, parce qu'il baptisait plus que Jean-Baptiste. Mais en réalité, la Bible précise, ce n'était pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Donc Jésus, après avoir baptisé ses disciples, il a fait de ses disciples des gens qui ont commencé à baptiser à leur tour. Voilà pourquoi lui, il baptisait plus que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le seul à baptiser. C'est Jésus, c'était ses disciples qui baptisaient. Le témoignage de l'eau, bien aimé. Le témoignage de l'eau. Amen. Nous allons bientôt conclure. Et en conclusion, je vais vous donner 2 symboliques dans le témoignage de l'eau. Dans les passages que nous avons étudiés, de façon brève, dans les passages que nous avons étudiés, quand nous avons étudié le baptême de Jésus, quand nous avons étudié la conversation avec la femme samaritaine, il y a 2 symboliques sur le témoignage de l'eau que nous devons comprendre. Il y a 2 symboliques sur le témoignage de l'eau que nous devons retenir. Et là, je suis en train de chuter sur mon message, donc je vous demande d'être très attentif. Dis après moi, il y a 2 symboliques dans le témoignage de l'eau. Amen. Dans les 2 histoires que nous avons lues, dans le baptême de Jésus et de la rencontre avec la Samaritaine, il y a 2 symboliques. Premièrement, on va commencer par le baptême, vu qu'on a commencé à lire par le baptême. Voici la symbolique du témoignage de l'eau. Pour ce qui concerne le baptême, on a dû plonger Jésus dans l'eau. Dis après moi, plonger Jésus dans l'eau. Non, dis plus fort. Plonger Jésus dans l'eau. Ça signifie qu'à un moment, Jésus était couvert par l'eau. Amen. Je répète, là je suis en train de vous expliquer les symboliques du témoignage de l'eau. Il ne faut pas rater cette partie. Jésus était plongé dans l'eau. Donc le corps de Jésus était complètement couvert de l'eau. Amen. Dans l'histoire avec la Samaritaine, Jésus parle d'une source d'eau en nous qui deviendra de l'eau en nous qui deviendra une source. Donc dans le baptême, il y a l'eau qui couvre Jésus. Amen. Dans la rencontre avec la Samaritaine, il y a l'eau qui est dans la personne. Donc, dans le baptême, il y a l'eau qui couvre la personne. Dans l'histoire de la Samaritaine, il y a l'eau qui est avec la personne. Amen. Je vais vous donner ces paroles pour que ça soit clair dans l'esprit. Donc, pour le baptême, Jésus est englouti dans l'eau. Donc, l'eau couvre la personne. Amen. Pour la Samaritaine, l'eau vive deviendra en elle. Donc l'eau est dans la personne. Il y a 2 symboliques. Première symbolique, l'eau couvre la personne. Deuxième symbolique, l'eau est dans la personne. Maintenant, nous allons étudier une parole qui va nous permettre de capter les 2 principales, les 2 principales symboliques du témoignage de l'eau. Dis après moi, le témoignage de l'eau. Non, dis plus fort. Le témoignage de l'eau. Écoutez, on va prendre Luc. On va prendre Luc 4, le verset 1, et après nous lirons le verset 14. Ok? Luc 4, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit
dans le désert. Là, on est dans notre deuxième symbolique. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Première symbolique, Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Donc la Bible dit Jésus, rempli de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, rempli de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et je vous ai dit, l'eau fait place au feu. L'eau attire le feu. L'eau attire la puissance. L'eau attire le feu. L'eau attire la puissance. L'eau attire le feu. L'eau attire la puissance. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Verset 14. Vous comprenez? Jésus, rempli de l'Esprit. Avec la Samaritaine, l'eau est dans la personne. Verset 14, Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous comprenez ces choses? Voici les éléments de la nature que l'on utilise généralement pour symboliser le Saint-Esprit. On utilise le vent. Amen. Pour ce qui est du vent, on ne peut pas utiliser l'expression remplir, car on ne peut pas prendre le vent et remplir un contenant. Ok? Voici la deuxième symbolique de la nature, quand on prend un élément de la nature pour donner une image du Saint-Esprit, le feu. On ne peut pas prendre le feu et remplir. Voici un autre exemple, l'eau. L'eau, par contre, on peut prendre et remplir. L'eau, on peut prendre et remplir. Amen. Retenez bien cela. L'eau, on peut prendre et remplir. D'accord? L'eau, on peut prendre et remplir. C'est-à-dire, quand on dit Jésus, rempli de l'Esprit. Jésus, écoutez, on va le lire, c'est mieux, pour que vous soyez vraiment dans la pensée de Dieu. Dis pour moi le témoignage de l'eau, parce que je vais bientôt clôturer cette partie, il ne faut pas que tu la rates, il faut que tu la comprennes. Écoutez bien, Jésus rempli du Saint-Esprit, écoutez, revint du Jourdain. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. La Bible dit quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du baptême. Oh, Matthieu 3. Il est allé au Jourdain, au baptême. Donc là, c'est après le baptême. Jésus, rempli de l'Esprit, revint du Jourdain. Jésus, rempli de l'Esprit, revint du baptême. Il fut conduit par l'Esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, il y a un lien étroit avec le témoignage de l'eau. On ne peut pas être rempli de l'Esprit sans qu'il y ait le témoignage de l'eau. C'est le témoignage de l'eau qui permet que l'on soit rempli de l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible utilise l'expression rempli de l'Esprit. On ne peut pas parler de remplir en utilisant le feu. On ne peut pas parler de remplir en utilisant le vent. Pour parler de remplir, il faut utiliser l'eau. Donc Jésus disait, celui qui va prendre de cette eau vive, ça deviendra en lui une source. Jésus rempli de l'Esprit. Cette eau est devenue en lui une source. Jésus rempli de l'Esprit. Mais d'où est venue cette eau? Je vous ai dit que l'eau vient de la parole. Et c'est la parole qui avait été relâchée quand il est ressorti de l'eau. Une voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et cette voix que Jésus a entendue, cette voix a été le remplir. Et Jésus, quand il est revenu du Jourdain, la Bible dit, Jésus, rempli de l'Esprit, revint du Jourdain. Parce que avant que la parole ne sorte, il y a l'Esprit qui est descendu sur lui. Mais l'Esprit est descendu sur lui. Il fallait une parole qui va faire que l'Esprit va aller se loger en lui. Donc, pour être rempli, ou si vous voulez être rempli, est la conséquence du témoignage de l'eau. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a une symbolique, c'est des symboles. Jésus dit, cette eau qui sera en la personne deviendra une source. Jésus rempli de l'Esprit. Jésus rempli de l'Esprit. Et le verset 14, Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Je vous ai dit dans le baptême, la première symbolique du témoignage de l'eau, Jésus est plongé dans l'eau. Donc l'eau couvre Jésus. Donc pendant que Jésus était baptisé, on peut dire que Jésus revêtu de l'eau.
Jésus revêtu de l'eau. Et je vous ai dit, l'eau fait place à l'esprit. L'eau fait place au feu. De la même façon que l'eau l'avait recouvert, de la même façon que l'eau l'avait englouti, Jésus plus tard, quand le feu est venu, le feu a fait la même action. Le feu l'a englouti, le feu l'a revêtu. Et la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. En fait, le feu ou la puissance de l'esprit ne fait que suivre le chemin tracé par le témoignage de l'eau. Là où l'eau a rempli, la puissance viendra remplir. Là où l'eau avait revêtu, la puissance viendra revêtir. Pourquoi? Parce que partout là où l'eau passe, il y a un témoignage qui est laissé, le témoignage de la purification. Et partout là où il y a purification, Dieu est contraint d'envoyer son esprit. Et partout là où l'esprit vient, le feu et la puissance sont obligés d'être là. Voici les deux symboliques. On te plonge sur l'eau, on te plonge dans l'eau, l'eau est en train de te couvrir. Sache qu'après cette purification, la puissance viendra te couvrir. On te remplit de paroles, on te remplit d'eau, l'eau est en train de te remplir. Sache qu'après, tu seras rempli de puissance et de feu. Oui. Regardez bien les éléments de la nature qu'on utilise pour symboliser le Saint-Esprit. On ne peut pas remplir quelqu'un de feu, on ne peut pas remplir quelqu'un de vent. Quelqu'un va dire, oui mais pasteur, on ne peut pas remplir de feu, on ne peut pas remplir de vent, on ne peut remplir que d'eau. Mais oui, mais on peut aussi remplir d'huile. Pasteur, tu as oublié. Non, je n'ai pas oublié. Je sais qu'on peut aussi remplir d'huile. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas oindre un récipient qui n'est pas propre. On ne peut pas oindre un récipient qui n'est pas propre. On ne peut pas prendre l'huile et verser dans un récipient qui est sale. Si le récipient est sale, il faut d'abord le nettoyer avant de verser l'huile. Or, on nettoie le récipient par l'eau. En fait, ta question est en train de répondre vraiment à mon enseignement. Le vase est sale, l'eau vient purifier. Une fois que l'eau vient purifier, on remplit d'huile, on oint d'huile. Et quand on oint d'huile, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Donc il y a un témoignage. La puissance du Saint-Esprit vient dans la vie des gens là où l'eau a déjà rendu un témoignage. Voilà pourquoi. Et cherchez dans l'histoire de l'Église, cherchez dans l'histoire des hommes de Dieu puissants. Vous ne trouverez aucun homme de Dieu qui a fait des miracles, les miracles les plus étonnants et qui n'était pas baptisé. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Je vous mets au défi d'aller me trouver l'histoire d'un homme de Dieu qui a fait des exploits et qui n'était pas baptisé. Dans l'histoire de l'Église. Vous n'en trouverez pas. Là où l'eau a couvert, la puissance viendra passer par le même chemin et couvrir. Là où l'eau a rempli, la puissance viendra remplir. De la même façon qu'on nettoie un récipient, on remplit d'eau et puis on nettoie, on vide. Quand on va remplir d'huile, on va mettre aussi l'huile de la même façon. Remplir d'eau un verre et remplir d'eau. Non, remplir un verre d'eau et remplir un verre d'huile donne la même quantité, que ce soit d'huile ou d'eau. Tentez l'expérience chez vous. Prenez un verre de 1 litre, vous remplissez d'eau, vous utiliserez 1 litre d'eau. Prenez un verre de 1 litre, vous remplissez d'huile, vous utilisez 1 litre d'huile. Avant le baptême, Jésus n'était pas puissant. Il n'avait pas fait des miracles extraordinaires. Le miracle qu'il a eu à faire, changer l'eau en vin, changer l'eau en vin, changer l'eau en vin. Mais pour faire des miracles, il devait faire ce qui était juste. Voici les deux symboliques du témoignage de l'eau. L'eau ne t'a jamais revêtu, mon frère. N'espère même pas la puissance de Dieu, peu importe le domaine où tu vas opérer. L'eau ne t'a jamais rempli, mon frère. N'espère même pas la puissance de Dieu dans ce que tu vas faire. Car la puissance de Dieu est contenue dans sa parole. Et sa parole-là, quand tu manges, quand tu lis, quand tu étudies, tu es en train de boire de l'eau. Il n'y a aucun aliment sur la terre où il n'y a pas l'eau. Le témoignage de l'eau. Jésus rempli de l'esprit. Donc je peux dire, un chrétien rempli de la parole est conduit par la parole. Mais la parole, c'est l'esprit. Puisqu'on a vu le dimanche dernier, l'esprit est la vérité. Mais la parole est la vérité. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit revêtu de la puissance de l'esprit? Il avait fait ce qui était juste. Jean l'a plongé dans l'eau. En le plongeant dans l'eau, Jean ne savait pas. Comme Jésus est englouti totalement, quand il sortira, la puissance aussi viendra le couvrir totalement. Vous comprenez ces choses, bien-aimés? Le témoignage de l'eau. L'eau a un témoignage en ta faveur.
Je prie que tu commences à expérimenter ces choses. Pendant le confinement, j'ai beaucoup parlé de l'importance du baptême. Toi qui es en train de me regarder, quelle est la parole qui est relâchée? Ne mène pas une vie chrétienne où il y a ni signe d'attention, ni voix, comme c'est écrit dans 1 Roi 18, 29. Il n'y avait ni signe d'attention, ni voix. Rien, rien, rien. Le témoignage de l'eau. Le Seigneur, par ce message, est en train de vous purifier. Parce qu'un esprit nouveau doit descendre sur vous pour une saison nouvelle. J'ai bien aimé mon fils Gloire, quand il a écrit sa chanson « Qu'on finit pour prier », il a dit « Arche de Noé 2020 ». Mais quand Noé est sorti de l'arche, il est sorti avec une bénédiction. Quand il est sorti de l'arche, il est sorti avec une parole. Dieu a relâché une parole. Pourquoi? L'eau avait fait son action. Que le Seigneur vous purifie par cette parole. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, vous attendez quoi? Vous allez faire comme les prophètes. Ils ont prophétisé jusqu'à midi. Mais midi est arrivé, Élie n'a pas prophétisé. Élie a purifié son sacrifice. Vous êtes un sacrifice vivant. Vous devez être purifié. Quand l'on vous plonge dans l'eau, que l'on vous sorte, que l'Esprit descende sur vous, que le témoignage soit attesté au ciel et que partout où vous allez, vous soyez recouverts de la puissance de Dieu. Père, je prie pour ton peuple, un peuple béni, que ce message occasionne une transformation importante et radicale dans les vies. Que l'eau nous purifie. Nous voulons comprendre ces choses, le témoignage des trois qui sont en accord. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. À dimanche prochain pour la suite. Soyez bénis.